Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Merde, ça cuit. Ça cuit. Voilà notre jeune soeur qui vient de nous quitter à Bâle. Elle était en Bâle, à Bâle en Suisse, à côté de nous là. Vous voyez tous que je suis chauffeur camion. Donc j'étais à Bâle hier, j'ai dormi à Bâle hier, j'ai dormi à Bâle hier. Son histoire était de chauffer entre Saint-Louis et Bâle. Je n'ai pas voulu juste partir à l'endroit parce qu'il pouvait prendre la 13e balle. J'ai dit non, je m'abstiens. Mais je vais vous donner le Congo ça. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Ça c'est le Congo ça. C'est le Congo ça. Oh. C'est ce que j'ai entendu dans l'Inganda de Saint-Louis hier soir. C'est ce que j'ai entendu dans l'Inganda de Saint-Louis hier soir. Cette jeune soeur camerounaise était mariée à un Suisse. Ou vivait en concubinage avec un Suisse. Un Suisse qui était d'une famille intégriste. Ici en France, même ici en France, il y a ce qu'on appelle les catholiques intégristes. Il y a ce qu'on appelle, il y a les juifs aussi. C'est des familles que eux, ils ne se mélangent pas jusqu'à la 20e génération. C'est un peu comme les gens de voyage, les manouches. C'est des gens qui ne se mélangent pas. C'est-à-dire que dès qu'elle s'est mise en couple avec le gars, et c'est des gens très riches, hein, c'est des familles très riches. On lui a avisé dès le départ que tu n'es pas la bienvenue dans cette famille. Certes que son mari l'aimait à la folie. Certes que le gars l'aimait à la folie. Mais dans les familles intégristes, c'est un peu comme en Afrique. C'est-à-dire que la femme, c'est-à-dire que le mariage, c'est l'union de deux familles. C'est l'union de deux familles. Le mariage, c'est l'union de deux familles. Si tu es dans ce genre de famille-là, parce qu'il y a certaines familles ici qui s'en foutent. L'homme choisit sa femme, la famille le déteste, il coupe le pont. La fille choisit son gars, la famille le déteste, il coupe le pont. Mais quand c'est des familles intégristes, mon frère, quand on te déteste, on va t'éliminer. Il n'y a rien à faire. Je vais vous dire quelque chose, les amis, que vous ne connaissez pas et que vous deviez savoir. C'est que ce qui tue nos soeurs, c'est les longs yeux. Je ne vous manque pas. Ce qui tue nos soeurs, c'est les longs yeux. Quelqu'un te dit que je ne t'aime pas. Ne t'approche pas de mes 5 mètres. Parce que la différence qu'il y a entre le blanc et le noir, c'est que quand le blanc ne t'aime pas, il te tape sec. Je ne t'aime pas. Ça ne passe pas. Tu vois, le blanc ne fait pas l'hypocrisie du noir. Que même ça ne passe pas, il va traîner, dire que non, ça va aller, tu sais. Le blanc, quand le blanc ne t'aime pas, il te tape sec. Que ça ne passe pas entre toi et moi, ne m'approche pas, ne t'approche pas. Même au travail, je connais des collègues blancs qui m'ont dit, regarde, ça ne passe pas, là où tu me vois, évite-moi. Et là où je le vois, je l'évite. C'est comme ça. Le blanc tape sec. Ils ne font pas. Ils sont plus hypocrites, mais quand vraiment ça ne passe pas, il te le dit. Donc quand la seule savait très bien que son beau-père ne l'aimait pas, il cherchait à l'éliminer. Mais elle n'avait pas imaginé que ça pouvait être réel. Mais nous sommes dans un pays de malades. Un pays qu'eux-mêmes on les a déjà stigmatisés. On est dans un pays de fous. Vous ne comprenez pas ça? Et vous allez voir qu'ils ne doivent pas prendre 10 ans de prison. Parce qu'ils sont, c'est une famille très riche. Ils ont des grands avocats. Je vous dis, ils ne doivent pas faire 10 ans en prison. Je vous dis la vérité. Pour ceux qui peuvent me témoigner, as-tu déjà porté plainte contre un blanc? Est-ce que tu vois comment on reçoit ta plainte? As-tu déjà porté plainte contre un blanc dans un commissariat ici en France? Ou en Suisse ou en Belgique? Tu vois le genre qu'on reçoit ta plainte? On reçoit ta plainte comme si tu n'existais pas. Mais allez au cas contraire, que c'est un Européen qui vient déposer plainte contre toi, on va te chercher le même moment. Regardez, on a un certificat de non-conciliation familiale. Si moi, le week-end que c'est mon droit de garde ou ma semaine, si je n'aimerais pas l'enfant chez la mère de ma fille, chez la mère de mon fils, le même jour, on délègue l'état d'urgence, ça passe à Equinox, ça passe à BFM. Mais si c'est elle qui ne me remet pas l'enfant, c'est normal, aucun policier ne bouge son doigt. Je dis que si c'est elle qui ne me remet pas l'enfant, aucun policier ne bouge son doigt. J'ai le droit de garde, j'ai tout. Je dis qu'elle refuse de me donner l'enfant. On dit que c'est pas grave, ça va aller, il faut saisir le juge. Mais si c'est moi qui ne remets pas l'enfant, mon frère, tu es où là? On n'est pas en bon voyage. On n'est pas venu ici se marier. On est venu ici. Le but principal d'être en Europe, c'est d'abord chercher l'argent pour rentrer chez nous vivre. C'est d'abord le but principal qu'on soit là. N'oubliez jamais ça, mes tantines. Mes tantines. Je sais que vous aimez la peau blanche, je le sais. Mais vous n'allez pas mourir au détriment de ça. Parce que si cette fille était intelligente, parce qu'il y a des femmes ici en Europe que, même parfois, même quand ces blancs-là les torturent, juste pour garder le nom, elles ne veulent pas divorcer parce qu'elles ont peur d'affronter la vraie vie. Elles ont peur de payer un loyer. Elles ont peur de payer les factures. Parce que quand elles vivent avec le blanc paye toutes les factures. Elle peut économiser. Elle peut construire des immeubles au Cameroun. Elle peut instruire ses soeurs au Cameroun. Non, apprenez à affronter la vie. Si cette fille avait compris ce qu'elle est
s'est passé, elle aurait quitté ce mec depuis et allait affronter la vie. Mais elle a carrément fermé les yeux. Le blanc a déchargé 12 cartouches sur elle. 12. Donc il ne lui laissait aucune chance de vivre. Juste parce qu'il ne voulait pas la peau dans sa famille. Je vous dis bien, elle ne savait que ce monsieur ne l'aimait pas. Mais elle insistait parce qu'elle croyait que non, ici quand le blanc ne t'aime pas, il te dit. Moi-même, le blanc m'a déjà dit dans mon travail que gars, comme plus de travail même, ça ne passe pas, ne m'approche pas. Propre. Tu l'approches, il te plante le couteau. C'est toi qui pars. Lui, il va faire aller en psychiatrie, faire 2 ans. Après, la prison, fait 5 ans, on va le libérer. Je vous dis la vérité. Je vous dis, ils ne peuvent pas faire 10 ans de prison. Ils ont des avocats sophistiqués. Ils ont tous les moyens de nous nuire. La plupart des gars comme ça meurent un jour. Elle meurt comme ça un jour. Quand je dis jour, c'est un jour. J'ai écouté l'histoire ici dépassée. Quelqu'un ne t'aime pas, tu te retrouves chez lui pour X raisons. Pourquoi? Tu sais bien dès le départ, quand nous entrons dans des familles européennes, moi-même j'étais marié avec une blanche, quand nous entrons dans des familles européennes, on sait qui ne nous aime pas, on sait qui nous aime. On le sait. On le sait, on évite. Regardez le gars qui est mort à Lyon. Son beau-père avait dit que je ne t'aime pas. Le beau-père l'a supprimé, effacé les traces. Son beau-père l'a supprimé, effacé les traces. L'enquête allait où? Il n'a même pas été interpellé. C'est ce que nous on vit. C'est ce que nous on vit. Mais c'est pas seulement le bonheur. Il y a aussi la phase obscure d'un Mbeng qui va se vivre avec. Ça, c'est la phase obscure d'un Mbeng que vous ne connaissez pas. Le noir n'a pas de valeur. On ne nous donne pas de la valeur ici. Acceptons. Cherchons notre argent. Construisons notre pays et rentrons chez nous. C'est le but qu'on soit ici. N'oubliez jamais ça. Voilà. La suite de la vidéo arrive.